Salut, de quoi qu'on va parler aujourd'hui dans j'achète pas, j'y joue pas. On va parler d'une campagne mythique pour un jeu qui l'est tout autant, Fire and Ice. Donc voilà, c'est la campagne 4e édition. Mais il faut savoir qu'à la base, elle était prévue pour la 3e, pour clore la 3e édition avant le passage à la 4e. Et pour des raisons éditoriales, ils nous ont sorti ça avec la 4e édition. C'est plus pour l'anecdote que je dis ça, étant donné qu'en plus la moulure de la 4e édition est vraiment sympa, les règles ont été un peu simplifiées, donc on n'y perd rien. De toute façon, on va commencer tout de suite par le bémol de cette campagne, c'est que c'est une campagne haut level. Vous n'avez pas besoin d'avoir des personnages puissants, vous avez besoin d'avoir des joueurs qui connaissent un minimum le monde. Sinon ils vont se faire piner du début à la fin, puis ils vont pas du tout pouvoir profiter de l'intérêt de la campagne. Tellement y a tous les secrets qui ont été faits depuis la 3e édition pètent à la gueule des joueurs. Voilà, le background complètement modifié. Donc avec ça en fait, donc le défaut, 1, 2, 3, j'apprends à raconter, c'est que vu que c'est une campagne qui demande en fait à bien connaître un minimum le jeu et un peu être au courant, d'être un peu aware sur 2-3 embrouilles du jeu, il faut en fait avoir joué un petit peu. Donc moi je conseille tout simplement de prendre 1 ou 2 scénars de Mindstorm, ça permet de toucher un peu la 3e force. Des monoremix où il y a justement un peu à boire, à manger dans tous les sens, ouais c'est des vieux scénars. Et en petite campagne, on amorce Ultima Ratio, qui est sympa, avec Belette qui remagouille dans l'ombre. Belette, grand magouilleur. Voilà, donc en fait, si t'es joueur, juste te dire que tu harcèles ton MJ pour qu'il te la fasse jouer. C'est une campagne qui prend bien 1 an à faire jouer, hein, en sachant un rythme d'une partie tous les 15 jours, vous en avez au minimum pour 1 an. Les scénars, on peut vraiment pas mesurer la campagne en nombre de scénars en fait, parce que au début ça ressemble à des petits scénarios qui se déroulent l'un après l'autre, et après c'est une grande ligne droite, ça part dans tous les sens, véritablement, proprement à parler, une campagne. Donc tout va vraiment dépendre de votre rythme, mais il y en a bien entre, si vous jouez comme des goals compulsifs, 8 heures tous les samedis soirs, vous aurez peut-être à le faire en 6 mois, voilà, si votre MJ vous fait la version courte. Après, si vous êtes plutôt du genre à traîner sur les scènes, vous en avez pour 1 an et demi, voire 2 ans. Hein. Vous jouez une fois tous les 15 jours, 6 heures, vous en avez bien pour 2 ans. Et voilà, maintenant qu'on a fait une vague présentation, d'ailleurs, pour tous ceux qui ne savent pas, ce qui est Innominé Satanis, Magma Veritas. Ouais, j'aime bien la couverture de la 3e. Voilà, vous jouez soit des anges, soit des démons. Les anges sont un peu des caricatures de fachos ou de babos. Et les démons, des démons. Voilà, des démons. Quand c'est pas... on a soit le démon trash, un petit peu du film d'horreur, soit au contraire le petit corrupteur qui aime bien l'humanité. On n'est pas non plus dans la caricature, des anges sont les gentils, les démons sont les méchants. Loin de là. Donc voilà, ça c'était la 3e édition. Je vais commencer par arrêter avec les voilà qui débarquent. Donc tu joues des démons, forcément, pour la campagne Fire and Ice. Elle n'est pas jouable du côté angélique, vu que en fait le thème de cette campagne c'est la guerre civile aux enfers. Voilà. Il y a un côté très méta qui va se développer le long de la campagne, hein, donc on va aborder ça dans le côté spoil pour MJ. Mais pour toi joueur, si tu as envie d'y jouer, tu vas jouer des démons, pas forcément au gradé, mais voilà, on peut aller même jusqu'à jouer des grades 2 hein, en mi-carrière. On peut aussi jouer du grade 0 qui va peuper dès le début. Enfin, le début de campagne est vraiment bien fait. À la rigueur, vous pouvez le faire avec des nouveaux persos à peine plus puissants que la base, mais des joueurs expérimentés. Voilà, le seul bémol, c'est que c'est pas une campagne initiation pour INS. Et si vous voulez faire découvrir INS à un groupe de joueurs, vous commencez par quelques scénars, hein, comme je vous ai montré, et vous enchaînez sur la campagne. Mais surtout pas commencer direct par ça. Et voilà, je crois que là maintenant tu te casses le joueur, on va parler entre MJ. Donc je vais encore diminuer drastiquement mon auditoire. Voilà, de toute façon, le but du jeu. Voilà, le but du jeu c'est quand même de vous en parler vite fait sans que ça dure 25 minutes. Donc on commence par Fire, avec vos joueurs qui vont faire quelques petites missions, semble-t-il de routine. Ils sont affectés à un centre postal
où il y a à la fois une équipe administrative en PNJ avec qui ils vont faire pote, ils vont se faire quelques petites missions. Les joueurs étant partis, autant vous le dire tout de suite, il y a Belette qui va remplacer leur supérieur en s'incarnant dedans, parce que lui il a bien senti qu'il y avait des embrouilles qui se tramaient. André Alphus étant enceinte, ça fait partie des secrets du monde, c'est Bâle qui l'a mis en cloque. Elle couvre un fœtus des trucs très bizarres, hein, démoniaco-mystiques, parce que ils sont pas censés pouvoir être enceintes, hein, les archanges ou les princes démons. Là-dessus, donc, en fait, je vous parle d'André Alphus parce que c'est le premier gros secret que vos joueurs vont commencer à toucher, hein. Ils vont croiser plusieurs fois André Alphus qui s'est planqué sur Terre. Satan, ça faisait un moment qu'il s'était barré sur Terre. Là, ça va remettre des couches, encore quelque chose de bien. Étant donné qu'il bah, répond plus au téléphone, hein, il laisse tout le monde se démerder. Donc, guerre civile qui pète aux enfers en sachant que bah, c'est cet abruti là qui va chercher des emmerdes à l'abruti d'en face. Ouais, Bélial et Crossel, pour ceux qui ont reconnu. Donc le prince démon du feu va aller chercher, pour des histoires de meufs, des embrouilles au prince démon du froid, qui est son frangin. Donc en gros, hein, dans Fire, Bélial engage et ils mettent des patates. Dans Ice, Crossel bibac. Et, les petits dessins de quatrième de couve vous montrent bien l'ambiance. Crossel. Sorti de ça, donc une montée en fait dans la guerre civile du côté de vos joueurs. Donc on va commencer par quelques petits scénars magouilles. Belette s'incarne dans le chef de mission. Il envoie vos joueurs enquêter sur des missions en fait sous couvert d'être des missions normales, qui sont des missions dans son intérêt à lui Belette, pour essayer de comprendre un peu toutes les merdes qui vont péter, parce que Belette sent bien que ça va être la merde. De ça, ils vont croiser Ange. Donc Ange, hein, l'archange déconverti de chez des God Face. Tout va partir bien en sucette, ils vont être instrumentalisés forcément par d'autres princes démons. Donc ils vont tirer une balle en fait dans les pieds de Crossel sans trop le faire exprès. Il y a vraiment pas mal de magouilles là-dessus. On a le dossier Denver, pour ceux à qui ça parle, qui va ressortir. Donc un gros bordel qui monte, hein. Les princes démons s'en foutent bien plein la gueule, magouille politique au possible, et Belette instrumentalise vos joueurs pour mettre de l'huile sur le feu. Fire se conclut tout simplement par l'annonce de Satan sur tous les télés du monde, bon, visibles que par les princes démons, par les démons, enfin par les gods, voilà, par les aware, qu'en fait il démissionne, voilà, il se barre. Il quitte l'enfer, il plante Dieu, il abandonne le grand jeu, Satan se casse, démissionne. Lucifer dit bye bye, ciao. Donc Camille MJ, Lucifer a même pire que ça comme projet. Lucifer en a plein le cul de l'existence et Lucifer, il veut le suicide. Donc là vous allez me dire, ah mais si Lucifer il fait plus la force d'opposition à Dieu, qui pète la marche de l'enfer, et qu'en plus il meurt, mais c'est une merde cosmique, et exactement, hein, c'est l'enjeu final de la campagne Ice, c'est que si Lucifer il meurt, c'est la fin du monde, tout simplement. Donc, Dieu était ineffable, a prévu le truc, et en fait André Alphus est enceinte de Damien, le remplaçant, donc Damien Bach. Donc ça c'est pour la clôture, hein, de Ice, en fait c'est une scène cataclysmique. On a Gabriel, donc le frère de Lucifer, qui vient zigouiller son propre frangin. Enfin, il y a vraiment des scènes mythiques. Bâle qui remet des couches là-dessus. Hornet finit enfin par pouvoir se faire la peau de bifron. Donc voilà, si ça vous parle un peu, et que vous êtes un MJ d'INS et que vous voyez tous les secrets, les enjeux qui sont en train de ressortir, quoi. À la rigueur, on n'a pas toutes les magouilles du jeu, tout simplement parce que toutes les magouilles de Magma Veritas vont pas être intégrées. Valfort, pas trop dans la magouille. Il y a un peu de Valfort dans tout ça, mais ça va pas trop, quoi. Et sinon, on a vraiment toutes les magouilles du côté démoniaque qui vont péter, qui vont se mélanger, vos PJ qui sont pris dedans, jusqu'à cette fin apocalyptique où ils sont, ça c'est pas vraiment une nouveauté, ça arrive déjà quelques fois, mais ils sont aidés par Yves, voilà, le mec du camp d'en face, hein. Donc l'archange du savoir, l'archange des sources, si on peut être précis. Donc Yves va tout simplement aider vos joueurs démons à sauver le monde du chaos, à permettre l'enfantement de Damien, que Lucifer puisse mourir et un remplaçant.
Au passage, les anges et les démons, tout ça, ils fonctionnent par paire. Donc la mort de Lucifer entraîne la mort de Gabriel. Même chose, hein, vous allez me dire, la mort de Bifron, dont je vous ai un peu parlé plus tôt, parce qu'il il va se faire vampiriser par Ornette, est lié à l'accouchement d'André Alphus, qui va très très mal se passer pour André Alphus. Donc l'air de rien, on a quand même un archange, 3 princes démons qui passent dans cette campagne. Sans parler d'effectivement que Lucifer meurt réellement. Quand Damien revient, il va se faire passer pour Lucifer, il n'y a pas tout le monde aux enfers qui va être au courant. Spécial quand même dédicace pour toutes les magouilles sur Denver, à savoir que c'est Andromalius qui a fait une connerie avec son frangin, l'autre enculé d'en face, Dominique. Et ils vont se faire prendre un bon petit couteau dans le dos par Balbérite, qui est vraiment un anarchiste total, Balbérite. Donc voilà, si vos joueurs sont un peu trop excités, ça peut partir en couille, ils peuvent limite se ranger du côté de Balbérite. Donc évitez d'avoir des princes démons trop fouteurs de merde dans la tutelle de vos personnages, ou à la rigueur, même si vous avez un furfure, faites un furfure plutôt souple. Parce que le danger, si vous avez des démons clichés trop bourrins, c'est qu'ils vont prendre le camp du bordel et remettre des couches. Hein. Donc un Asmodée, ça peut bien aller. Hein. Asmodée, il est plutôt pour la conservation du grand jeu. Malphas, vous oubliez. Malphas, là, il est comme un poisson dans l'eau. Ça fait 3000 ans qu'il attend un bordel comme ça. Malphas, il est heureux et tous les petits Malphaciens s'en donnent à cœur joie. Et bon, à partir de cette campagne, si vos joueurs sont assez subtils, ils vont voir qui plus est qu'entre les lignes, il y a de nouveaux archanges, princes démons, tout ça qui se profile. Une petite spéciale dédicace à Xanax qui va permettre de surgir de ce bordel. Ça va être dur de le savoir pour vos joueurs, pour vraiment qu'ils soient finaux. Bon, tout simplement Emmanuel qui finit d'enculer Mathias et qui va passer dans le camp d'en face chez les Rougeaux et qui va devenir le prince démon, bah pareil, hein, des agents secrets. Donc qui va rester au paradis comme un pseudo grade 0 larbin de Mathias, quand en fait il va aux enfers comme un prince démon. Ouais, et ça c'est tout Fire and Ice. Donc d'un côté des aventures qui commencent doucement et après vos joueurs vont courir partout, des gros secrets du jeu qui vont péter dans tous les sens, donc effectivement faut que vos joueurs aient un petit peu de bouteille sur INS parce que sinon ça va les dépasser, ça va être trop gros, ils vont pas en comprendre la portée. C'est un peu gâcher la campagne, quoi. Si tes premières parties, t'entends tout de suite parler d'archange, prince démon, machin, tu vas pas te rendre compte à quel point c'est rare et important ce qui est en train de se passer. Voilà, bon bah ça fait bientôt 13 minutes de blabla, donc quoi d'autre vous dire que il faut y jouer, et que ouais je vais me couper un orteil parce que c'est encore une fois plein trop de voilà dans cette vidéo de merde. Mais la meilleure campagne jamais écrite pour INS. Une des meilleures campagnes d'ailleurs, tout jeu confondu. C'est vraiment du très 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 haut level. Et clairement le must du must pour INS. Si vous devez faire qu'une campagne d'INS, faites celle-là. Faites-vous quelques petits scénars d'intro où justement sélectionnez bien vos scénars pour que vos joueurs soient le plus possible rapidement aware à l'aspect magouille du monde. Et embrayer sur cette campagne, c'est la meilleure campagne qui n'ait jamais été écrite pour INS. Sur ce, bon jeu à vous, bon squash de tentacules et de dévins. Ciao les gens, au revoir.